friand de cette application. Donc nous, on a vu, revenons, j'aimerais terminer sur ce sujet de la tfila de la femme. Donc nous, on a vu le rif, petite révision. On a vu le rif qui disait que la femme, elle est chayevet. Vous avez la feuille ou pas? Tiens, venez prendre la feuille, j'en ai fait d'autres. Il y a toujours qui la perd, qui l'oublie à la maison. Je connais, j'ai l'habitude. Qu'est-ce qu'il veut faire? Comment il tient avec Non, ça va, vous êtes des mecs très bien. Tu l'as fait? Non, je l'ai fait, oui. Donc on a vu le rif, on avait sorti un Yesod Hatsum, à tes souhaits, que, que le rif, quand il dit que la tfila, la femme rêve de tfila parce que c'est mitzvah tassé chez Enazman Grama. Alors, il y en a certains qui pensent que le rif, il pense comme le Rambam, que la mitzvah de la tfila, c'est d'Oraita. T'entends, Jonathan, ou pas? Quand il y a une fila par jour, c'est mitzvah tassé chez Enazman Grama. Mais le rabbin, il n'explique pas comme ça. La mitzvah de tfila, c'est des rabbanan. Et pourquoi c'est Enazman Gmara? Ouais, je savais qu'il allait dire ça. Ah, là, ils sont contents. Là. J'ai trouvé la technique pour vous réveiller. Donc, pourquoi, d'après le Rabbi Yonah, le Rif, il a affirmé que c'est une mitzvah tassée chez En Azman Grama, bien que c'est des rabbanan et qu'il y a 3 filotes par jour? Parce que le fondement de la tfila, il ne dépend pas du temps. Le fondement. Et comment il a appelé le fondement? Le Rabbi Yonah, il a dit Alvaï chez Pelel Adam Kolayon. La relation avec Akadosh Baruch Hu, basique, passe par la tfila et qui est permanente de s'adresser à Baruch Hu, etc. Donc, Mapitom, et nous on a expliqué un joli Mahalach, que c'est mieux que vous mémorisez parce que vous verrez écrit nulle part ailleurs. Ouais, c'est un chidouche personnel qui est sûrement faux, mais qui m'a beaucoup plu. Eh bien, c'est de dire une zvara. Pourquoi la femme elle est ptoura de mitzvot assez chez Azman Grama? Si tu dis elle est bestresse quand ça dépend du temps, on ne comprend pas le Rambam. Quand maintenant elle est 10 minutes avant la Shkia, elle va rater sa prière quotidienne de Tfila. Pourquoi elle est rêvée de Tfila? Ça dépend du temps, puisque c'est une fois par jour, et là on est 10 minutes avant la Shkia. Pourquoi pour le Rambam, la Tfila s'appelle En Azman Grama? J'ai répondu, voilà que j'ai répondu, mais des fois c'était avant que tu arrives. Vous venez que j'ai répondu. J'ai complètement répondu à ça. J'ai complètement répondu à ça. Arrête de dire non, on va pas. Je vais te la refaire la réponse. Je vais te la refaire la réponse. Complètement répondu à ça. Je vais donner la réponse parce que je suis sûr qu'on n'a pas fait. Vas-y, on va le dire. Discussion stérile. Ouais. Il me force à ne pas continuer ce que j'ai envie de continuer. C'est terrible quand même. Donc on continue. Donc on a dit Masvara de mitzvah tassé chez En Azman Grama que la femme elle est chayevet. Alors on a vu la Bouddhara, on dit voilà, la femme et tout, elle est obligée de servir l'homme, elle a une certaine subordination, c'est ça son truc, etc. Alors si maintenant elle sert l'homme et des fois elle a aussi la mitzvah d'Hachem, alors si elle fait pas sa mitzvah, Hachem dit t'as pas fait ma mitzvah. Si elle fait pas la mitzvah du mari, t'as pas fait ma mitzvah. Donc Hachem l'a allégé. Et nous quand on voit ce Bouddhara, on a tendance à l'interpréter, d'après moi, de manière erronée, et penser que voilà. Donc quand ça dépend du temps, alors elle va être bloquée, le mari veut des boulettes, il dit ouais mais j'ai pas fait ma tefila. D'accord? Et c'est faux, c'est pas ça qu'il veut dire la Bouddharam. Ce que je veux rentrer dans la Bouddharam, c'est que la Torah, elle a allégé la femme de ses devoirs. Elle a moins de devoirs que l'homme. Elle a moins de devoirs que l'homme. Ça, elle peut s'arranger avec ses mitzvot. Elle a moins de devoirs. Ils ne sont pas à pied d'égalité. La question, quel mitzvot on élimine pour la femme? On élimine les moins importantes. Et c'est quoi les méthodes les moins importantes? C'est celles qui sont occasionnelles. Parce qu'on a expliqué le principe Tadir, Véno, Tadir, Kodem. Toutes les choses qu'on fait en permanence, c'est qu'on a une relation avec Joukou en permanence et on peut exprimer notre relation par un chiyuv en permanence. Ce que le Mishnah explique au début du Shulchan Aruch, mitzvot timidiot. Elles sont fondamentales, les mitzvot timidiot. Quand maintenant tu dois manger de la matzah, c'est pour marquer le coup sur la sortie d'Égypte. Mais c'est pas fondamental. Pourquoi c'est pas fondamental? Parce que si c'était fondamental, on aurait dû le faire tous les jours. Parce que la relation qu'on entretient avec Jokhou, pour qu'elle soit solide et pour qu'elle soit authentique, c'est quelque chose de permanent. Tous les jours. Jamais d'arrêt de l'obligation. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si c'est fondamental, on peut tout le temps s'investir dans ce réouvre-là, sans interruption. Et donc c'est pour ça que
quand le rabbin dit Alvaï chez Peladem Kolayom, c'est-à-dire qu'on pourrait prier toute la journée, à tout moment de la journée, tous les jours, etc., parce que c'est quelque chose de fondamental. Donc si c'est fondamental, et que la Torah, elle n'a pas voulu mettre la femme et l'homme sur le même pied d'égalité. La Torah, elle a voulu maintenant et alléger la femme d'un certain nombre de mitzvot. Les mitzvot, qui sont secondaires, elles sautent. La tfila, qu'on peut accomplir à n'importe quel moment et qu'on devrait accomplir à n'importe quel moment, ouais, nuit et jour et même 100 fois par jour. Ma pitom que la femme, elle est ptoura. Donc même que dans la définition de Zman Gramma, on pourrait se tromper, dire, ah, ça dépend du temps. Donc on arrive à formuler une autre définition de Zman Gramma. On a dit en shour, ça c'est une répétition. C'est quoi la définition de Zman Gramma? C'est que Zman Gramma, c'est qu'il y a un moment où on n'est pas Hayav. Il y a un moment où on n'est pas Hayav. Mais il n'y a pas de Zvara, t'as dit juste la Torah. Et une seconde, Les femmes, t'as il dit. faut déjà un guéder. Si à un moment on n'est pas Hayav, donc c'est secondaire. Tfilin, il y a un moment on n'est pas Hayav. C'est quoi? C'est Shabbat. Ou pour certaines opinions, le soir. Ouais, enfin, seconde. Attends, je finisse. Je finisse. Kriyat Shema, il y a un moment, on n'est pas Hayav. Après l'heure où on s'est levé, on n'est pas Hayav de faire Kriyat Shema. On n'est pas Hayav. On n'est pas Hayav. Donc c'est pas, c'est tous les jours, mais c'est pas une relation, c'est pas un chiyuv que tu peux accomplir à chaque moment. Donc comme maintenant, c'est pas un chiyuv que tu peux accomplir à chaque moment, c'est une mitzvah moins importante, moins qui crée la trame avec quelque chose permanente, de cette permanence divine par les mitzvot. Donc comme on veut alléger la femme de mitzvot moins importantes, les mitzvot qui ne sont pas en permanence bechiyuv, elles sautent. Ça répond pas à ta question? Enfin, on va aller les femmes. Mais c'est à cause du Abu Dharam. Ah, bon, bien. Mais j'ai dit, il y en a qui n'ont pas compris le Abu Dharam. Moi, je dis Abu Dharam, ça vient pas expliquer Mitzvot Aseh Shazman Grama, ça explique pourquoi on fait une différence entre l'homme et la femme, parce qu'elle doit être au service du mari. Donc on doit lui alléger un certain nombre de mitzvot. Ah, mais c'est quoi le guédre, c'est la différence, c'est ça? Voilà, c'est qu'on l'allège par les mitzvot moins importantes. Et c'est quoi une mitzvah moins importante? C'est une mitzvah occasionnelle. Une mitzvah permanente, elle est plus importante. Si l'homme, il peut la faire, il peut accomplir ce devoir à chaque moment, c'est que c'est quelque chose qui le relie directement à quelqu'un de jour qui est permanence ici. Donc, Alva, j'ai pas l'écolayum. Parce qu'il y avait 2 jours, tu n'étais pas là. Un jour, tu as suivi un peu sur la route, et l'autre, tu n'étais pas du tout là. Donc, c'est là où on a développé ce sujet. Tu n'as pas rattrapé. D'accord, bah, tu as demandé à Dan. Je fais vite parce que c'est une révision. La question, c'est pourquoi la mitzvah, où malgré tout, j'ai toute la journée pour la faire, le soir, eh bien, le soir, maintenant, la femme, elle a sa mitzvah, par exemple, qui approche, elle va faire, il reste 5 minutes. Ça s'appelle une mitzvah chez Enaz Man Grama. D'accord, c'est ça la question. Il y a 2 questions. Ça, c'est une première question. Ça, on peut répondre très facilement. On va dire que la définition, c'est pas une grande question. Cette question, si tu veux, c'est pas une grande, c'est pas une couchée, c'est une she'ela. On est en train de poser la question d'une autre manière. C'est pas une couchia. C'est quoi la définition de mitzvot aseh shazvad ramas? Quand tu as un postulat, c'est une couchia. Quand le postulat c'est ah, elle n'aura pas le temps, alors c'est une couchia. Si maintenant la définition de mitzvot aseh shazvad ramas, c'est qu'il y a tout le temps la possibilité. Il n'y a pas un moment où elle est ptoura. Il n'y a pas un moment où elle est ptoura, la femme. Enfin, la femme. Il n'y a pas un moment où on n'est pas tour de la tefila. Matin, midi, soir, Shabbat, Yom Kippour. Il n'y a pas un moment où on n'est pas tour. Il n'y a pas un moment de ptour. Donc Azman, le Gorem Riyuvabtour, qui tout le monde, tout le temps, tout le temps, le Riyuv, il est Shayar. Tout le temps, le Riyuv, il est Shayar. Tout le temps. Tout le temps. Donc en termes d'Agdara, on voit du Rambam, c'est ça l'Agdara de Mizot Asechazon Grama. Maintenant, on a un problème. Alors c'est quoi la Svara? Si c'est un problème, elle va être stressée, on la rend pas tout. On comprenait la Svara. D'accord? On n'a plus de Svara. Donc c'est la deuxième étape. C'est quand c'est quelque chose de permanent, c'est fondamental, on ne rend pas partout de la femme. Les choses occasionnelles, on ne la rend pas tout. Puisqu'on doit l'alléger pour pas qu'elle soit sur le même PD que le mari, pour avoir plus de temps, on veut l'alléger sur un certain ensemble de mitzvot. Qu'est-ce qu'on va choisir comme ensemble de mitzvot? C'est compliqué. La Torah, elle est assez avare, on ne peut pas faire 15 000 paramètres. Viens, on choisit un paramètre, la Torah, elle dit. Viens, on choisit un paramètre. Oh, la mitzvot qui dépend du temps, elle est Torah.
Je sais pas, d'après qui? D'après le Rava Gaon, d'après le Rabbeinu Yonah ou d'après le Rambam? C'est quoi ta conclusion de Birkat Hamazon? Le temps, on n'a pas. Alors, c'est quoi ta conclusion? La femme, elle est chayet d'oraïta, des rabanan, et les ptoura. Avant de poser ta question, c'est quoi tu te bases sur quel postulat? La Gemara dit rien. La Gemara dit rien. Sur la Mishnah. Si maintenant tu es Marguerite Rishonim, c'est qu'ils ont compris la différence. Sur la Mishnah qui dit qu'elle est chayet. Pose à Julien la question, moi j'ai du mal à écouter une question pas fondée. J'ai du mal. On va différemment la Mishnah. Je sais pas. Chacun explique l'autre. Il n'y a pas un Rishon qui est débile, d'accord? Donc chacun va lire différemment la chose. La Gemara ne dit rien puisqu'elle est Marguerite Rishonim. Pour dire Zman Grama, c'est qu'il y a des moments où les. Qui a dit que Birkat Hamazon c'est Zman Grama? On n'a jamais dit cet argument. On a... Mais non, en tout cas, c'est pas nous. On n'a jamais dit que la raison. Non, il y a un moment de Ptour, alors il va dire. Il veut dire, il y a aussi un moment de Ptour. Et ça, on a déjà expliqué 15 fois, ça. Ça s'appelle pas Zman Grama, ça. Non. Celui qui n'a pas de main, il met les tefilines. Là, vous avez dit, on est obligé de. Celui qui n'a pas de main, il met les tefilines. Celui qui n'a pas de main, il met les tefilines. Écoute-moi, celui qui n'a pas de main, il met les tefilines. Non, il n'est pas tour. Parce que pour pouvoir mettre les tefilines, il faut avoir une main. Celui qui est rassasié, il fait le Birkat Hamazon? Oui. Il est plus rassasié. Il fait le Birkat Hamazon? Non. C'est pas Zman Grama, c'est qu'il est plus dans le cadre de la mitzvah. C'est pas Zman Grama. Tu es Chayav du Birkat Hamazon quand tu es rassasié. Le moment où tu n'es plus rassasié, c'est pas le Zman qui est Gorem, c'est le rassasiement. C'est pas le Zman qui est Gorem, c'est le rassasiement. Tu peux être Chayav du moment. Tu peux être là, c'est pas pareil. Tu peux être Chayav. Je ne comprends pas. Ce que j'essaye de dire, c'est pourquoi la tefila, c'est pas pareil que le Birkat Hamazon. Il y a des moments. Je ne sais pas c'est quoi ta base dans le Birkat Hamazon. Les Chayav ou les Ptoura de Birkat Hamazon? T'es pas clair. Chayav Doraïta? Ah, d'accord, très bien. Oui, Ah, d'accord, mais non. Une question, il faut qu'il y ait une base. C'est tout. Je t'exige des choses pour pouvoir te comprendre, c'est tout. Donc on dit, elle est Chayavet du Birkat Hamazon. Très bien. Et tu dis, et la tefila, c'est pas Chouk qui est Chayavet aussi? Non, De quelle tefila? De Rabbanan, de Raïta? Vous avez dit un Keder. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je vais dire un instant maintenant. La tefila, il n'y a pas un moment où on n'est pas tout. Alors, il va dire simplement, je peux répondre, mais il veut dire le Birkat Hamazon, oui, il y a des moments où on n'est pas tout. C'est ça que tu veux dire? C'est pas toujours obligé de faire le Birkat Hamazon. Bah ouais, quand tu manges pas de pain aussi, t'es pas tour. Quand tu manges pas de pain aussi, t'es pas tour. Ce qui veut dire. Mais quel rapport? C'est pas lié au temps. Il y a des moments où t'es pas tour. La Torah, elle te dit c'est une condition. Écoute bien cette phrase. La Torah fait une condition. Elle dit pas faire le Birkat Hamazon toute la journée. Elle a dit quand tu as mangé du pain. Ça dépend pas du temps, ça dépend du pain. Ça n'a rien à voir tout avec le temps. Je peux dire autrement. J'essaie de définir quoi Mangrama. Quoi un Mangrama? Il n'y a pas un moment où t'es pas tout quoi qu'il arrive. Ça, on fait pas tout. Et quand c'est pas ça, c'est des chayivet. Ouais. Je crois que Nathan, il s'est embrouillé entre t'es tout le temps chaya ou il n'y a pas un moment où t'es pas tout. Ah, j'ai pas dit que tout le temps t'es chaya, il n'y a pas un moment où t'es pas tout. Le Birkat Hamazon, il n'y a pas un moment où t'es pas tout. Est-ce qu'il y a un moment dans la journée où tu peux dire, là, à ce moment-là, quoi qu'il arrive, je peux sur Birkat Hamazon? D'abord, quand même, 3 minutes, c'est pas une matin de bac. Est-ce que tu es là chez moi, tu peux dire, oui, je suis pas tout à un moment donné, quoi qu'il arrive? Il y a un moment, quoi qu'il arrive, je suis pas tout. À 5 heures de l'après-midi, je suis pas tout, quoi qu'il arrive. Tu peux être. Tu es chaya. Tu es chaya à n'importe quel moment. Il y a une condition, il faut que tu aies mangé. C'est pas clair la réponse. Quand il dit Mechila, c'est pas bon signe. Chez David, c'est pas gênant, mais chez Nathan, c'est pas bon. La remarque, il n'était pas. Pourquoi Chazé Shalom? Chazé Shalom, Chazé Shalom. J'ai pas dit ça du tout. C'est le feu de la Torah. Non, non, je comprenais pas sa question. Je comprenais pas sa question. Donc si ta question, c'est que tu as mal compris ce que j'ai dit, qu'une mitzvah où tu es tout le temps chaya, ouais, je n'ai pas dit ça. J'ai dit mitzvah où tu n'es jamais pato. Définis où t'es pas tout. D'accord? Parce que quand maintenant j'ai. Comment dirais-je? Bon, c'est bon. Atkan. D'accord? Donc ça, on avait expliqué donc à partir du Rabbeinu Yonah. On a expliqué un Yesod Mechoudash. Ouais.
que à cause du Rambam, le Rambam clairement il me dit que la tfila s'appelle Mizatase chez En Asvan Grama, donc on a été plongé dans un problème, ça dépend du temps, là. C'est jusqu'à, je dois faire une fois par jour et je suis limité par le temps, d'accord? Et donc on a dû rêver la définition, qu'il n'y a pas un moment où je suis pas tout. D'accord? Ça, c'est à cause du Rambam. Après, on a posé la question, d'accord? Et pourquoi ce type de mitzvah-là, la femme, elle est ptoura? Si la femme, on ne veut pas la stresser par un moment, on comprend qu'elle est ptoura. Mais si de toute façon, elle va être stressée parce qu'on est 10 minutes avant l'ashké, alors qu'est-ce qu'on a gagné? Si on a répondu. La Torah veut la rendre pas tour de quelque chose pour qu'elle ne soit pas sur le même pied d'égalité avec l'homme. On l'a rendu partout de ce groupe-là. C'est ce que tu dis, en fait. Truc de malade. Je sais pas si c'est la Chidouche de l'homme, parce que tu dis, c'est le seul paramètre qu'on a vu. Aval. Après, c'est en train de dire que les méthodes NS 20 grammes sont plus importantes que les méthodes 20 grammes. Ouais. Ce qu'on ne fait pas en général dans les méthodes assez. Donc, on donner un. Qu'est-ce qui est plus important que quoi? J'ai rien compris. Je suis en train de faire un classement, on va dire, des Ouais. choses. Et quoi? Ce qu'on ne fait pas en général dans les méthodes assez, si je ne m'abuse. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce qu'on ne sait pas le. On fait que dans la rotation, on fait les classements. Ah. Non, je dis pas que c'est un Alors grand. pourquoi t'as dire quand même? Oui. Pourquoi? C'est important. On fait un classement là-bas. Oui. Si maintenant c'est d'abord, c'est que c'est. Oui. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Stam comme ça, Xeratakatou. C'est la banane, ça, ce que tu dis. Je m'échaner. D'accord, Bien ça, décidé. Non, mais c'est différent. Faut bien décider. faut bien décider. Ça te dit, faut bien voir. Pourquoi faut bien décider? Pourquoi faut bien décider? On apprend ça des corbanotes d'Oraïta, ouais. Pourquoi faut bien décider? Ce que tu veux. Moi, chez Chaviv. C'est comme tu dis dans les pérotes. On n'est pas toi de décider. Chaviv. Adam, chez Mekayem Mitzvot Bechavivut. Ça vient d'abord. Non, bah non. Non, bah non. Chaviv. Je pense qu'on apprend ça de ça, que la Tedirout, c'est bonnet, t'as Adam. J'entends ta question. C'est pas que ta question elle est débile. Que ma réponse, elle s'appuie sur un postulat philosophique qui n'est pas évident. C'est pas une question, c'est Ma réponse s'appuie sur un postulat philosophique qui n'est pas évident, de donner plus d'importance aux mitzvot permanentes qu'aux mitzvot occasionnelles. sur le Kriyat Shema, c'est. Comment? On a pris le Kriyat Shema, on l'a fait en long, en large, en travers et en envers et en revers. Quoi? C'est toujours de dire que maintenant, elle est secondaire par rapport à l'Israël. Trois secondaires. Ils ont allégé la foule. Il faut bien. Ça veut dire que la mise elle, non, elle. Si, ça veut dire, c'est important. Par exemple. Ouais, ça, mais ils ont choisi un critère. Jamais la voix, il a choisi un écrit. On peut dire ça. Si on utilise mon chilouk dans le Abu Dharam, ouais, c'est que, c'est quoi? J'ai deux chilouchim. On peut être d'accord avec l'un et pas avec le deuxième. C'est ce que Julien, lui, il n'a pas compris le deuxième, donc il n'a même pas entendu. Ouais. Donc c'est quoi le premier ridouche? Le premier ridouche, c'est dire quoi? C'est qu'on veut maintenant que la femme, elle est moins de que l'homme. Alors attends, il choisit un groupe de mitzvot. Et comme ça, elle n'est pas à pied d'égalité avec l'homme. Arbitraire, ouais, ça suffit. Là, malo. Comme ça, Julien, il a compris. Comme ça, la femme, elle peut mieux s'organiser dans ses mitzvot parce qu'elle en a moins. Elle peut plus au service de l'homme. Elle a quand même des mitzvot, c'est pas une goya. Mais moins. Moi, j'ai pas voulu dire ça, bien que c'est envisageable. Hein. Je ne m'oppose pas à Julien. Surtout comme il a réagi aujourd'hui, je préfère pas m'opposer à lui. Hein. Il me fait peur. Donc, moi, je préférais dire une autre svara parce que je veux rentrer dans les mots de Rabbeinu Yonah. Il dit la tfila, la femme elle est chayavet pshita. Pourquoi? Parce que alvaï chez palais adam kolayom. Mais alvaï, mais Sachakol, elle a une prière ou trois prières des Rabbanan. Elles sont limitées par le temps. En quoi ça en fait une mitzvah chez Anas Ben Grama? Arrête lui, prends ta feuille. Ouais. Donc le Rif, il dit que la tfila, c'est une mitzvah chez En Azman, gros mot. Rabbina, et donc la question, elle est pourquoi c'est la tfila, il y a 3 tfilotes par jour, machin. Donc le Rabbina, lui, il ne veut pas arriver à la conclusion du Rambam que la tfila, c'est d'Oraïta. C'est une grande invention de dire que la tfila, c'est d'Oraïta. Dans les Gmarot, c'est très dur à lire. Même le passou qui rapporte le Rambam, qui est une dracha, elle est très lointaine, la dracha. Donc, la plupart des Rishonim qui ne sont pas des Rambamistes, et on sait que le Rabbina n'est pas un Rambamiste, on le sait, parce il était relax sur le Rambam. Donc, pas tout, la tfila, c'est des Rabbanan, c'est quoi ces histoires? Donc, quand il voit maintenant son maître, le Rif, qui dit que la tfila,
C'est En Azman Grama, il ne veut pas dire que le Rif pense comme le Rambam, Chas Shalom. Est-ce qu'il pense, par exemple, le Ramban, que s'ils sont des tsars, Là, tu es en train de m'interrompre, tu vas embrouiller tout le monde. Donc, le Afalpi, chez Atfila, Yesh Lazman Kavua, il pose la question. On parle des Rabbanan, il n'y a pas de fila d'Oraïta pour la mienne. Fila Lazman Kavua, de telle heure à telle heure le matin et le soir. Il y a des horaires. Pourquoi ça s'appelle Mitzvat assez chez En Azman Grama? Même des Rabbanan. Même que c'est Mitzvat des Rabbanan. Ils ne pensent pas comme Rashi. Dans le des Rabbanan, on prend en considération Zman Grama ou pas, comme la majorité des Rishonim qui s'opposent à Rashi. Donc pourquoi le Rif il dit c'est En Azman Grama? C'est oui Zman Grama. Yesh Lazman Kavua. Afilu Achi, Kevan, Shamru, Alvai, Shitpalel Adam, Kol Ayom Kulo. Ke mitzvah she'en azman grama dainale. C'est comme une mitzvah she'en azman grama. Alors cet argument m'a rendu fou. Parce qu'il y a une vision moussarique. Ah, Alvaï, que l'homme est pris toute la journée. Et on ne le fait pas. Et on ne le fait pas. Ça devient comme une mitzvah chez Azman Grama. C'est ou c'est comme? C'est ou c'est comme? C'est pas, c'est comme. D'accord? Donc c'est pas. Ça reste une mitzvah tassée chez Azman Grama. Mais comme Alvaï, chez Palel, Adam Kolem, c'est comme. C'est quoi, c'est comme? Donc cette phrase-là, je ne comprenais pas, d'accord? Elle est compliquée, cette phrase. Et le pire, c'est la suite. Inami, mipne sheirachamim. C'est Inami. C'est la Gemara, c'est la réponse de la Gemara. C'est Inami. Kilou, deuxième réponse, c'est des réponses un peu plus bidons. Si ça ne te convient pas, c'est vraiment, j'ai peut-être une autre réponse encore. Rachamim. Et la première réponse, tu l'as vue où? La Gemara dit que là, deuxième réponse, Rachamim Nineo, comment il est construit le Rabbeinu Yona? Comprenez ou pas? Comment on a expliqué le Rabbeinu Yona? C'est mes folles pâles, mais c'est joli. C'est-à-dire comme ça. Première idée, on l'a expliqué ce matin, je la reprends. Si tu comprends que le tour de mitzvah t'a séché Azman Grama des femmes parce que c'est secondaire, c'est occasionnel, on ne peut pas la rendre pas tour des mitzvot permanentes. Ces mitzvot permanentes, ça prouve que c'est un kécher avec les jours, donc pour ça qu'il y a tout le temps un moment de pouvoir l'accomplir, pour pouvoir toujours un moment de se connecter à Kadosh Baruch Hu, occasionnel, bon, j'ai raté cette occasion, je suis un apicoros, mais les mitzvot qu'on peut accomplir tout le temps, ça prouve que ce kécher, il est important. Ah, alors, comme maintenant, Rabbi Yochanan nous a dit que la tefila, c'est tellement important qu'on devrait prier toute la journée, ça dévoile que ça a la même importance que mitzvah tassé chez Azman Grama. C'est En Azman Grama. Tu comprends pourquoi j'ai parlé de ça? Bien que ce n'est pas le cas, qu'on peut l'accomplir à n'importe quel moment. Ce n'est pas le cas. Mais comme c'est tellement fondamental qu'on devrait en vérité prier toute la journée, ça la range dans les mitzvot importantes que la femme, elle est chayavet. D'accord? D'où il a vu ça le Rabbi Yona? Parce que lui, il a la guerre ça comme Tosfot. Tosfot dit comme ça. La Gemara, elle dit Pshita que la femme, elle est rêvée de tefila. Après, elle dit Mao detema. Que Mao detema. On pourrait croire que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Kamash malan, rachmenino. D'accord? C'est la guerre ça de Tosfot. Alors, on n'a pas compris cette guerre ça. D'après Rabbi Yona, on explique cette guerre ça là. Mazé Pshita. Avant de parler de rachmenino, on a déjà Pshita, d'accord? Avant d'arriver à la réponse que la femme est de tefila, avant de dire Rachmeninu, on avait déjà un pshita. Le pshita, c'est le rif. Comme c'est une mise fondamentale faddaï, qu'elle est avec la femme. Pourquoi c'est fondamental? Parce qu'elle va chez Palek Adam Kolayom. Il mal va chez Palek Adam Kolayom. En faddaï, on va rendre pas tour la femme. C'est pshita quand même. Ça, c'est pshita. C'est fondamental, la tefila. C'est pshita. Ah, alors pourquoi la Mishnah a besoin de m'enseigner? Parce que j'aurais pu dire, d'accord, mais dans les faits, comme ça dépend du temps, donc ça pourrait la rendre comparable à une mitzvah qui dépend du temps et la rendre moins importante que ce qu'elle est. Ça pourrait la rentrer dans le registre des mitzvot qui dépendent du temps et faire oublier le côté fondamental de la tfila. Ah, si tu veux regarder la tfila comme une mitzvah qui dépend du temps, j'ai une autre raison de la rendre chayav. Même si c'était une mitzvah qui dépend du temps, on l'aura dû rendre chayav parce que Rachmenineu. C'est une deuxième réponse. Même si tu veux considérer la tfila comme étant quelque chose qui dépend du temps et que la femme, les chachamim n'auraient pas dû la rendre chayav, comme c'est Rachmenini ou les chachamim l'ont oui rendu chayav. Non, c'est pour répondre au Mao des Théma. Si on a la guerre du Tosfot, tu n'as aucune question. D'abord le pshita. Le pshita, il est sans le Rachmenini. Pourquoi pshita? Arrête, ça dépend du temps. Et parce que c'est tellement important, c'est considéré comme une misah chez Azman Grama.
On dit oui, mais quand même, elle est liée à Zman Grama. Donc pour répondre à ce que la Mishnah elle veut m'apprendre, la Mishnah veut me dire pourquoi j'ai dû dire que la femme elle est chayavet, c'est pas shoot, que la femme est chayavet. Pourquoi on a besoin d'en parler? J'aurais pu me tromper et de considérer que la femme, que la tefila c'est pas important parce que ça dépend du temps. Mais là c'est un détail que ça dépend du temps. Ça n'enlève pas le shoresh fondamental la tefila. La réponse officielle, c'est 5 grammes, ça. Voilà. Dit pour les gens qui se trompent, pour les gens qui se trompent et qui considèrent que la tefila elle est descendue à une mitzvah secondaire parce qu'elle, dans les faits, elle dépend du temps. Pour les gens qui se trompent, tu dis, bah, même si c'était vrai ce que tu dis, mais c'est pas vrai, j'aurais dit Rachmenénéou. Mais pourquoi Bémet, la femme est rêve de Tfila? Pshita, parce que ça dépend pas du temps. Inami, si cette réponse ne te suivait pas, dis-moi Rachmenénéou. Voilà, Svara de Pshita, enfin, ou peut-être Armi, quoi, je vais comprendre. Vas-y, réexprime ça différemment parce que j'ai pas compris. La svara du Pshita ne colle pas à la. C'est tellement important, avec quelqu'un qui est toute la journée, c'est tellement important, ce que tu veux. Ouais. C'est vrai. Voilà, on travaillait de trop de filets. Je n'arrive pas à comprendre le lien. Ah, je sais pas de combien de filotes. J'ai pas dit de combien de filotes elle est chayavet. J'imagine, parce que tu veux dire que c'est une question de la qualité de la fille, c'est quelque chose qu'on voit, qu'il y a cette différence avec l'homme, tout ça. Ça sert après, c'est un autre nidon. D'accord. Ok. Alors même, ça veut dire, je peux comprendre la notion que faut qu'elle pique pour sa peau, c'est important, il faut qu'elle passe, mais pourquoi la rendre chayavet, ça, je n'arrive pas à comprendre. Personne ne l'a rendu à sourd, de toute façon. Toute l'explication regarde pourquoi on interdirait de prier. Ça veut dire de prier. Un peu prier si elle a envie. Hein. Non, d'accord. Mais Mais maintenant, de sentir sa dépendance à Kadoshoukou en permanence, ouais, ça passe par un chiyuv, de sentir cette dépendance. Maras, ça peut pas un rio, ça peut sortir des choses, c'est arrêté. Moi, c'est pas comme je comprends pas ce que tu dis. Quand tu l'expliques là, vous savez qu'on parle bien sourd pour la femme de prier. Et on va t'expliquer mais non, mais je comprends pas ce que tu dis. J'ai l'impression que tu as un postulat qui est faux. C'est-à-dire, maintenant, il y a des choses qui sont importantes. C'est pas parce que c'est important qu'on va y arriver spontanément. La Torah nous oblige quand même. Si elle nous oblige pas, c'est que c'est pas important. Si elle nous oblige, c'est que c'est important. Si c'est important, donc on oblige la femme. Et c'est pas important, elle n'est pas obligée. Mais qui a parlé d'Issour? Elle n'est pas obligée. C'est pas important, elle n'est pas obligée. Pourquoi elle ne doit pas s'asseoir dans la souka? Parce que c'est des notions fines et c'est pas rachou de s'asseoir dans la souka. Donc elle n'est pas obligée. Elle peut. Elle laissera. Elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée. Tout ça rire. Elle peut. Et si elle le fait, elle en sera. Mais là, c'est tellement fondamental le lien avec Kadosh Baruch Hu qui passe par la tefila. Ça peut pas être facultatif. Ça peut pas être facultatif. Vadaï qu'on doit la forcer. Vadaï que ça peut. Si c'est fondamental, alors c'est une Goya si elle ne prie pas. Elle va perdre le lien avec Kadosh Baruch Hu. Elle va perdre le lien avec Kadosh Baruch Hu. Des choses que tu n'es pas obligé, tu ne fais pas. Des choses que tu n'es pas obligé, tu ne fais pas. C'est comme ça la vie. Tu ne fais pas, tu ne vas pas faire. Alors combien va l'obliger? 3 de filotes, ça ne me dérange pas. Et c'est pas important. Si c'était important, il aurait été Metsouvé. Si c'était important, il aurait été Metsouvé. C'est pas important. C'est pas important. C'est de l'imout Torah. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais les amis, il ne faut pas oublier quelque chose. Alors, je reprends le Kriyat Shema, puisqu'on a après 10 heures. Si, je reprends le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, ma femme, elle m'a dit comme ça, des fois je lui explique, elle dit, mais j'arrive, elle est très intelligente, ma femme. Elle dit, mais j'arrive pas à comprendre vraiment ce que ça veut dire Kriyat Shema. C'est normal, t'es Ptoura de l'imout Torah. Sans l'imout Torah, hein. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qu'est-ce que ça veut dire? T'es à côté de la plaque. Hein. T'es à côté de la plaque. Oh, il y a un seul Dieu, Gazma. C'est quoi, pour dire qu'on n'est pas au Avodah Zarah? Si, que quoi? C'est lui, c'est lui. Mais c'est compliqué pour la femme. C'est un limoud, ça. Déjà, dans les mots, c'est compliqué. D'accord? Dans les mots, c'est compliqué. Première étape. D'accord? Un homme que tu dis, il peut arriver à réfléchir, les mots. Qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Des choses qui s'intéressent un peu plus. Comme Hachem, il est Echad, et qu'il n'y a rien d'autre, c'est pour ça qu'il faut l'aimer. C'est un limoud. Quelqu'un qui n'a pas étudié la paracha du schéma, il rêve. Vous ne connaissez pas ce problème de rêver dans le Kriyat Shema? Moi, pendant des années, j'ai rêvé. C'est dingue. Et puis, le son de l'Echad, aussi compliqué qu'elle peut être. Mais l'amida, on rêve pas parce que c'est compliqué. Parce
qu'on ne croit pas en Dieu, parce qu'on ne sent pas la dépendance. Mais c'est pas un limoud. Là, il y a un limoud, ouais, c'est répétitif, c'est le paracha, truc, c'est quoi la nuance, machin. C'est saoulant le Kriyat Shema. Quand on parle de ça, on a parlé de Echad, Ve'afta. Oh, c'est un amassis d'éléments qu'on ne voit pas tellement le rapport. Donc on a du mal à se connecter. La tfila, pourquoi on n'est pas connecté? Parce qu'on est dans la gâche-minute, on ne sait pas qu'on est devant Hachem. Si tu sais que devant Hachem, tu demandes ci, tu demandes ça, va que c'est pas compliqué. Et nous-mêmes, en étudiant, on ne comprend pas très bien certaines brachot dans la Mida, c'est le shalom, de Rétzé, et tu vas me dire à la femme, elle étudie pas, elle va comprendre tout ça. Mais non, mais tu comprends que tu demandes ici pour le shalom sur l'âme Israël. T'as compris l'idée? Mais Echad, tu ne comprends pas l'idée de Echad. Non, Echad, non, il est tout. non. Il est Echad, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autre. Le pshat, c'est qu'il n'en a pas d'autre. Non, non, Echad, le pshat du Kriyat Shema, c'est qu'il n'y en a pas d'autre, pas qu'il est tout. Je suis désolé. Je suis désolé. Quoi? Venir dire que le schéma c'est hyper compliqué et que la Mida c'est hyper simple, Je n'ai pas dit que c'est hyper. J'ai dit que le Kriyat Shema sans le limoud, t'es à côté de la plaque. Tu vois ce que tu dis, mais tu veux bien que tu l'aies. C'est manichéen. Le Kriyat Shema sans le limoud, t'es à côté de la plaque. Ma kécher entre Echad et Ahafta. C'est quoi la transition, Bichlal? C'est quoi la transition? C'est quoi Baruch Shem Kevon Baruto Lolam Vaed Bichlal? C'est quoi ce truc-là? C'est comme Matzmir, Keren, Yoshua dans la Mida qui connaissent ce que c'est. C'est la même chose, on peut s'amuser à dire tout ce qu'on veut, dit. Mais il suffit de traduire. Là, tu es sur Biran Birushalayim. Là, tu es sur le Mashiach. Je sais pas, si toi, tu as un problème. Moi, je ne l'ai pas, en tout cas. C'est pareil, mais Non, c'est pas une traduction. Non, c'est pas une traduction. C'est une projection d'abstraction. C'est complètement abstrait, le Kriyat Shema. Je suis pas d'accord avec toi. C'est très abstrait, le Kriyat Shema. Je suis pas du tout d'accord. Là, c'est très concret. Je demande 19 choses. Je demande de demander. Tout le monde demande à son Dieu. Et là, on m'a imposé une liste à demander. Que tu ne sais pas traduire en hybride, c'est ton problème. On m'a demandé ci, on m'a demandé ça. Alors, on a trois premières éditions qui parlent de Shvar. Alors, on a Machaber qui s'occupe d'Avraham, Mechaber qui est très fort, qui donne tout, même la vie, etc. Et qu'il ne dépasse notre entendement. C'est pas très compliqué. Mais non, mais Kriyat Shema, ça ne suffit pas de le dire en deux mots. Ma Kesher Ve'afta avec le Echad Bichlal. Oui, bah ça, c'est pas grave. Je comprends pas le pré-passou. Pendant des années, je savais pas que c'était qu'Hachem, il était tout. Moi, je pensais que c'était qu'il n'y avait pas d'abord. Pendant des années. Pendant des années, je savais même pas ce que ça veut dire. Bon, et maintenant que je sais, je me casse la tête à me concentrer. C'est pas du... Vous trouvez pas que c'est compliqué, les Kavanot dans le Kriyat Shema? Je sais pas, vous trouvez pas que c'est compliqué? Dans la tefila, c'est pas compliqué, c'est juste que je rêve. Mais c'est pas compliqué. La tefila, c'est pas compliqué. Quand tu le sais, quand tu es concentré, tu les fais, les cas dans la tefila. Mais c'est un travail, c'est très abstrait, le Kriyat Shema. Ce que tu dis, la cinquième marche dans le Kriyat Shema. Je t'entends pas bien? Tu dis qu'avant dans le Kriyat Shema, c'est cinquième marche. Je sais pas. C'est pas de parler à Dieu. Parler à Dieu, tout juif doit parler à Dieu toute la journée. Ça concerne tout juif, et même un enfant et même une femme. Parler à Dieu, c'est la base du judaïsme. De se représenter. Ce qu'est Dieu, ça c'est un limud Torah. Que tu comprennes facilement ou pas, mais c'est un limud Torah. Le Kriyat Shema, c'est un limud Torah. De comprendre c'est quoi Dieu, de comprendre c'est quoi Dieu, c'est un limud Torah. De prier, c'est pas un limud Torah. C'est d'entretenir une relation avec lui. Quand je fais le Kriyat Shema, je ne lui parle pas, je réfléchis à ce qu'il est. Ce que ça implique dans ma vie. C'est un limud Torah. Si la femme est Torah du limud Torah, pourquoi elle serait Chavia du Kriyat Shema? C'est une réflexion, le Kriyat Shema. Que la femme, on lui demande d'entretenir une relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est fondamental la relation. C'est la base de tout. Alva et chez Palel Adam Kol Hayom. Réflexion, et c'est pas un engagement. De quoi? La tefila? Le Kriyat Shema, je parle. Ouais, Vadaï. Ça, est-ce qu'on tient son Torah malgré tout? Vadaï. Hein? Vadaï. Elle fait les mitzvot, c'est très bien. En faisant les mitzvot, elle prouve que maintenant elle se soumet à Kadosh Baruch Hu, ma baya. Elles ne font pas votre elles font mitzvot. Voilà, elles se soumettent à Echad, ma baya. Elles n'ont pas besoin du Kriyat Shema. Elles n'ont pas besoin de réfléchir à ça, elles le font. Elles le font, ma baya. Ma chasser. Je viens de le dire, elles le font. Écoute, Israël, quelque chose d'important que je veux que tu réfléchisses. Aven, vous vous rappelez le Aven? Il m'a rappelé de Rabbi aussi Chachamim dans Daftet Vav. C'est quoi schéma? Est-ce que c'est faut écouter? Non, il faut comprendre. Donc c'est Bekol Lachon. Rappelez ou pas?
Il y a une compréhension ici. C'est un limoud, c'est une compréhension. La tuile, c'est pas une compréhension. Que maintenant, après là, ils m'ont imposé un texte que je dois comprendre. Mais c'est une relation, la tuile. L'enjeu de la tuile, c'est une relation. Maintenant, comme ils m'ont imposé d'entrer une relation équilibrée avec Dieu, pas une relation égoïste, une relation d'aboiement. Ah, donne-moi, j'ai faim. Mais on m'a demandé de savoir me demander à Hachem comme il faut demander à un roi. Donc ça m'oblige à apprendre comment demander à un roi. Mais cette relation de demander, elle est naturelle. C'est pas un limoud. La mitzvah la tfila, c'est pas un limoud, c'est pas une réflexion. C'est exprime ta dépendance à Dieu en lui demandant des choses. Après, on a embêté à Sheikh Nasser Adonai, ils nous ont imposé un certain texte qu'on peut avoir du mal à comprendre, donc on doit étudier la tfila pour comprendre ce qu'on a demandé. Mais c'est pas un limoud, c'est un problème technique. Comme maintenant, on veut pas que tu pries comme un goy. Ouais. On veut pas que tu pries comme un goy. On veut que tu parles à un mêlère et que ce que tu demandes, c'est ce qui est important et ce qu'il faut demander, pas uniquement ce que ta parnassa, ta santé, mais il y a des choses plus importantes à demander pour le monde, pour l'âme Israël. On t'apprend à demander. Donc, Anshek Nazak, qui ont étudié, c'est quoi demander? Il m'impose certains textes et moi, qui suis très individualiste, alors je ne comprends pas ce qu'on me demande de demander. Alors, je vais apprendre à analyser c'est quoi la demande? Mais après, quand j'ai compris, bah, j'ai compris, c'est bon, c'est plus une réflexion. J'ai compris, c'est comme ça qu'on doit demander, mais ça reste un acte de demande, un acte de relation, un acte de dépendance. Et ça, la femme, elle a besoin de sentir cette dépendance, autant qu'un homme. Ça, quand tu l'expliques comme ça, je comprends très bien que c'est Enas Benvara. C'est quelque chose de constant. Exactement. Maintenant qu'on la rend, la Yevet, la Takamat Ramim, de 3 fois par jour, entre les deux, il y a un monde, c'est tout ce que j'ai. Ah, Fadaï, Fadaï. Ça marche pas. Mais c'est pour ça que la Gemara le demande. J'aurais pu croire, Chita, qu'elle est chayavet de prier. Mais comme maintenant, dans les faits, ça dépend du temps. Alors peut-être maintenant, on va ranger cette mitzvah-là dans les mitzvot assez Shazman Grama. Non, parce que c'est Bakashat Rachamim, 3 fois par jour. Il faut maintenant exprimer ma dépendance à Kadash Baruch Hu. D'après cette guerre-là, on a du mal à dire qu'elle est rêvée que d'une seule fila, ouais, d'après cette guerre-là. Parce qu'on voudrait la rendre pas tour parce que ça dépend du temps, Kamash Malan, Rachmenineu. Donc ça répond bidou qu'elle ne va pas rendre pas tour, même que ça semble être mitzvah liée au temps. Même si tu dis que c'est mitzvah liée au temps, elle aurait quand même rendu chayav. Donc même la partie qui est liée au temps, elle est chayavet. C'est pas shoot. D'accord? On est d'accord ou pas? Et comme maintenant l'enjeu de parler à Kadosh Baruch Hu toute la journée, c'est un enjeu qui concerne tout le monde. Les Chachamim, ils ont donné un cadre 3 fois par jour, le soir par rapport au vécu du soir, le matin par rapport au vécu du matin, l'après-midi par rapport au vécu de l'après-midi. Donc, on t'a pas imposé de faire 10 filotes par jour, ouais, mais avec des moments qui sont spécifiques. Fais ta relation avec Dieu dans ces moments spécifiques. Alors, c'est comme si que j'ai prié toute la journée. Donc, j'entretiens ma relation avec Hu dans les moments différents de la journée, c'est comme si que j'ai prié toute la journée. Parce que c'est pour moi, quelque part, une invitation à lui parler dans tous les contextes de la vie. C'est une invitation à lui parler dans tous les contextes de la vie. La nuit, c'est la galoute, le matin, c'est l'espoir, la journée, c'est la tirda. C'est une invitation à Alva et Shitpel Adam Kolayom. C'est pour renforcer ce devoir d'être en permanence connecté à Kadosh Baruch Hu dans tous les contextes de la vie. Ces 3 contextes, ils sont miniaturisés dans la journée. Par exemple, Alvaï. Voilà. Tu dois partir, Dan, un peu? Voilà. Et toi, Julien, tu peux rester exceptionnellement? Tu es obligé de partir? Ah, ça devient chaud. Très bien, j'avais des trucs à faire. Ah, c'est bien quoi. Bon, c'est pas obligé de finir à 11h30, hein, parce qu'au bout d'un moment, le mec, il est plus concentré. C'est intéressant quand même. Ouais. Non, surtout que ça rattrape les cours où tu n'étais pas là. C'était 2 cours. Tu n'étais pas là. Hein, quoi? Non, je dis, c'est bien pour toi. C'est bien pour toi. C'est que du temps. Parce que tu as raté un Yesod Hatsum. Écoutez, en plus, j'essaie de me connecter. Ouais, je sais, tu étais dans la voiture. C'est pas de ta faute, hein. Je suis sûr que quand tu viens pas, c'est pas de ta faute, parce que tu aimes la Torah. C'est pour ça que ça tombe bien qu'on l'ait repris. Et il t'a expliqué que. Gagner le caout. Ah, c'est ça, on ne fait pas, tu vois. De Boris. Alors à quelle heure? Parce qu'à une certaine heure, c'est fait de Borer. Ouais. Et avant ça, Peut-être Rawada et sur quel cas? on prépare la Silda.
Ah, est-ce que c'est une demi-heure? Est-ce que c'est le temps qu'il faut? Minutes. C'est pas correct. Les nuits, ça ne sera pas assez plus à cliquer alors.